Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur les podcasts de la Chambre L. Ce hors-série est dédié aux gays, trans, bi et homo, histoire de comprendre un peu ce que c'est, et va servir d'une sorte d'introduction au hors-série numéro 3 qui sera dédié à l'histoire de la sexualité à travers le monde et les âges. Je voulais découper ça en deux parce que sinon ça aurait fait un sujet beaucoup trop long et ça aurait pas été cool. Donc, avant de continuer à parler de l'épanouissement personnel et de celui du couple, ce qui est la thématique principale de cette chaîne, j'aimerais revenir sur un tout petit concept de rien du tout. C'est qu'un couple n'est pas forcément qu'un homme avec une femme. Il peut s'agir de deux hommes ou de deux femmes ensemble. De même, un homme peut très bien se sentir femme et une femme se sentir homme, tout comme les deux peuvent prendre du plaisir à s'habiller avec les codes du sexe opposé. Je pense que nous sommes suffisamment évolués et vivons dans une époque d'acceptation des différences et que nous pouvons et devrions en parler ouvertement. Donc, j'aimerais commencer avec mon humble avis sur certaines questions qui n'engagent que moi, mais qui servira de très très bonne introduction. Je pense qu'avant d'être chassés de l'Éden, donc du paradis, l'homme et la femme ont tout essayé sur le plan de la sexualité, que ce soit la manière hétéro, bisexuelle, en groupe avec des animaux ou autour des animaux, voire même avec les accessoires à disposition. Je pense que le sadomasochisme a même dû faire partie de leur expérience, dans la mesure où ils n'avaient pas la conscience du bien et du mal ou du politiquement correct. Je suis intimement persuadé que tout y est passé. Une fois chassés du paradis et avant de créer des civilisations plus abouties, je pense que certains groupes d'êtres humains ont continué à pratiquer certains arts, mais qu'une fois les religions créées, certaines d'entre elles sont devenues tabous et nous en faisons encore les frais à l'heure actuelle. Je pense même que c'est le fait d'avoir une sexualité plus épanouie qui a motivé certains à déclencher des guerres, et c'est pour ça que certaines cultures ont littéralement disparu de la surface du monde et qu'on commence seulement à les redécouvrir. Je pense sincèrement que la sexualité permet de créer l'appartenance à l'autre et donc de fortifier le couple qui la pratique. Elle crée l'intimité. Je pense que l'homosexualité a été privilégiée à une certaine époque pour que les soldats aient le sentiment d'appartenance à l'armée et à leur corps d'armes, et que l'hétérosexualité a été mise en avant pour procréer et assurer la continuité d'un groupe de personnes aussi bien dans le temps que de faire perdurer leur mode de vie et leur mode de pensée bien précise. Je pense qu'être homo ou hétéro a toujours fait partie de l'être humain, tout comme le fait de se sentir homme dans un corps de femme et inversement. Je crois que certains l'ont très mal vécu jusqu'à ce qu'on puisse les aider en identifiant ce genre de syndrome et les aider à accepter d'être dans le corps de l'un ou de l'autre, et que d'autres ont fait fi de la vie des gens et l'ont assumé, et ce très tôt dans l'histoire de l'humanité. Pareil pour la sexualité de groupe ou le SM, ce sont des pratiques qui, je pense, ont toujours suivi l'homme, et ce, quelle que soit l'époque ou le type de civilisation à laquelle on fait référence. J'aurais même une tendance à dire que ces plaisirs ont été réservés à une certaine élite, servant de discrimination pour le petit peuple, créant ainsi la différence sociale entre ceux qui peuvent pratiquer les plaisirs interdits et ceux qui sont punis pour l'avoir fait. Pour conclure cette petite introduction personnelle, je pense que nous avons tous gardé une trace de ces libertés et que nous les exprimons durant l'enfance. En effet, l'enfant joue, il se déguise, il joue des rôles, et rien ne le choque, si on peut le dire comme ça. Et en fait, ce sont les parents qui finissent par mettre un frein à cette espèce d'extravagance sous prétexte de bienséance, et qu'il y a des choses qui ne leur sont plus permises de faire parce qu'on commence à les amener dans des lieux sociaux, et donc afficher ce genre de choses commence à devenir gênant. Je pense pour ma part, que l'enfant a le souvenir d'une époque de liberté sans aucune contrainte de codes sociaux, et que c'est cette liberté qui s'exprime à travers le jeu jusqu'à ce qu'on le réfrène sous couvert d'une certaine bienséance. Voilà. Ce que j'essaie de vous faire comprendre ici avec cette introduction, c'est que peu importe que vous soyez homo, bi, trans, hétéro,
que vous soyez bien dans votre corps est la chose la plus importante. Et le plus important, c'est que vous soyez vous-même, avec vos propres envies et capable de les assumer. Osez le faire. Soyez heureux d'être comme vous êtes. Et quoi qu'en disent les autres, c'est votre vie, votre bonheur. Personne ne devrait avoir le droit de la juger et de vous dire comment être. J'aimerais ajouter à cette petite introduction, pour être vraiment clair, que tout ce que j'ai rédigé sur le site et tout ce que j'explique dans mon podcast est généralement traité sous la forme du couple hétéro, par simplicité d'écriture et pour parler au plus grand nombre. Il va de soi que tout ce que j'explique est valable pour tous les types de couples sans aucune restriction. Là-dessus, allons-y gaiement et voyons comment est-ce qu'on peut traiter ce sujet, ou en tout cas dans un premier temps, et comme introduction à l'histoire de la sexualité. Dans un monde idéal, l'homosexualité devrait être célébrée et non condamnée. En effet, deux âmes qui se trouvent dans l'océan de l'humanité et qui sont capables de se procurer du plaisir, c'est juste magique. Et ce, au final, quel que soit le sexe des deux partenaires. Soyons honnêtes, on a tous plus ou moins, à une époque de notre vie, eu des sentiments pour une personne du même sexe. C'est-à-dire qu'on a tous eu le sentiment, ou en tout cas s'être posé la question, sommes-nous gays ? Mais la bienséance et la culture dans laquelle on baigne à l'heure actuelle fait que lorsqu'on réalise cette attirance pour le même sexe, on se la cache à nous-mêmes et on essaie de se convaincre intérieurement que ce n'est jamais qu'une phase qui va passer. Mais réfléchissons 2 secondes et soyons honnêtes. Qu'est-ce qui nous rend réellement heureux ? S'épanouir comme on l'entend ou la poursuite du bonheur à travers une vie de famille traditionnelle ? Le bonheur tel qu'on nous le vend et la vie de famille traditionnelle, ça relève des codes sociaux moraux et donc d'une certaine constitution qu'on nous impose. Et c'est con, parce que ça nous prive d'être nous-mêmes et de s'assumer comme on l'entend. Accessoirement, si vous pensez que c'est un hétéro qui a écrit la Constitution américaine, vous allez être surpris avec le contenu de ce hors-série et du suivant. En effet, les historiens pensent que James Buchanan était le premier président gay américain. Abraham Lincoln a été le premier président à avoir la barbe dite traditionnellement gay de cette époque. Et si vous avez des doutes sur sa sexualité, je vous invite à replonger dans son histoire ou à aller regarder un épisode d'American Dad, dont promis je vous mets le lien dans la description, qui revient justement sur la sexualité un petit peu tendancieuse de M. Lincoln et son aide de camp. Pour revenir sur Buchanan, il a été tellement atteint par la mort de sa fiancée quand il était jeune qu'il a passé le reste de sa vie à ne faire l'amour qu'à des hommes, et donc à pratiquer la sodomie. Si on se penche un petit peu sur les symboles, le drapeau en arc-en-ciel représente la diversité de la communauté gay, lesbienne et transgenre et drag queen. Le triangle rose avec la pointe vers le bas est le symbole international de la Gay Pride. Originellement parlant, ce symbole servait aux nazis pour identifier les homosexuels dans les camps de concentration, sauf que la pointe du triangle était vers le haut. La communauté gay l'a inversé pour en faire son symbole. Joli pied de nez à l'histoire. La communauté la plus ouverte est la communauté des bisexuels. En effet, ils ont conscience que si vous aimez la sexualité, le genre de votre partenaire n'est pas un problème. Pourquoi ? Parce que le but du jeu est de se donner du plaisir. En réalité, un très faible taux de personnes admettent être bisexuelles. Selon les sondages américains, on parle de 2 à 3% de la population. Le seul moyen de réaliser que votre interlocuteur est bisexuel est de faire attention à son langage, surtout dans les pays anglophones. En effet, ils aiment à parler en palindrome, c'est-à-dire des phrases qui peuvent se lire dans les 2 sens. Ainsi, si vous vous rendez en pays anglophone ou si vous communiquez avec un anglophone et que vous recevez une phrase du type « Yo banana boy, sex at moon taxis, Ned I am a maiden, party booty trap, no it's still on » ou « Ed is on no side », vous savez que ça a un sens caché et qu'en l'occurrence, votre interlocuteur est bi. Les transgenres sont quelque chose d'un peu plus spécial. J'aimerais vous l'expliquer à travers une image
que vous allez vous réaliser dans votre tête. Imaginez un instant que vous êtes coincé dans une mine et que vous allez manquer d'oxygène et que le seul moyen de survivre est de vous fracasser la tête contre les rochers. Vous la sentez, la sensation d'être un mort-vivant qui essaye de survivre ? Bien, on va remplacer maintenant la mine par votre corps, que le mur de rocher est le traditionnalisme du couple et la bienséance qui nous entoure, et que l'oxygène, c'est votre désir d'une sexualité épanouie selon vos codes. Voilà comment un transgenre vit sa vie à l'heure actuelle. Donc, le transgenre est le terme générique pour parler des personnes qui considèrent être autre chose que le sexe qu'ils sont. Autrement dit, lorsqu'un homme se sent femme, pris dans un corps d'homme, et une femme qui se sent homme, mais prise dans un corps de femme. Dans le jargon médical, ça se traduit par un GID, c'est-à-dire Gender Identity Disorder, ou le trouble de l'identité sexuelle. Classifier les transgenres est compliqué, mais on va essayer de faire le tri dans les tendances principales. On aura donc les drag queens et les drag kings, les drag jack, les androgynes, les girl flag, les guy dyke et les crossdressers. En gros, et pour faire simple, les drag queens sont les travestis masculins qui sont très maquillés, généralement vêtus de manière voyante, pour ne pas dire extravagante. Les drag kings sont les personnes qui se construisent une identité masculine, mais basée sur des archétypes et des stéréotypes. Les drag jacks sont les personnes qui endossent une personnalité, donc habillage et maquillage, mais uniquement pour des opportunités précises et dans le but d'être vues ou remarquées. Les androgynes sont les personnes dont on ne peut pas dire si elles sont hommes ou femmes, simplement en les regardant. Une girl flag est une femme qui se sent homme, mais homosexuelle. Le guy dyke est un homme qui se sent femme, mais lesbienne. Le crossdresser est une personne qui aime à s'habiller dans le style du sexe opposé. Pour information, le terme hermaphrodite vient d'Hermaphroditus, le dieu grec de la beauté, qui est connu pour passer un temps incalculable à prendre soin de lui-même. En parlant de l'homosexualité, ce seraient les Grecs et les Romains qui l'auraient privilégié au sein de leurs armées pour former une cohésion et un sentiment de fraternité entre soldats. Les transgenres et les homos, acceptés publiquement, proviendraient des eunuques, c'est-à-dire les hommes dont on a coupé le sexe. Ainsi, ce sont les seuls qui pouvaient librement s'habiller et agir dans le code vestimentaire et comportemental du sexe de leur choix. Ce fut également les seuls à pouvoir pratiquer le sexe buccal sans être discriminés, les citoyens pouvant aller les voir et profiter de leurs services, tout en sachant que la sodomie et l'acte bucco-génital étaient réprimés, au mieux non recommandés au sein du couple. L'origine des lesbiennes, quant à elles, prendrait leurs origines au sein des harems où les femmes privées d'hommes, ce qui est un petit peu le concept du lieu, se donnaient mutuellement du plaisir. J'aimerais parler rapidement de l'intolérance du monde face à l'homosexualité. En Californie, l'homosexualité n'est pas illégale, mais le mariage gay est banni depuis 2008. Également, ils préfèrent laisser les enfants être adoptés par des femmes sans emploi, mais hétérosexuelles, même si elles vivent aux dépens de leurs parents. En Jamaïque, n'envisagez même pas être gay, c'est puni légalement par le travail forcé. Curieusement, y être lesbienne n'est pas un problème. En Guyane, c'est le seul État d'Amérique du Sud où l'homosexualité est toujours illégale. Cela remonterait au fait qu'à l'époque où il s'agissait d'une dépendance de la Grande-Bretagne, c'était un petit gay qui était au pouvoir. Au Barbade, l'homosexualité est punie par la prison à vie. En Égypte, ce n'est pas explicitement illégal d'être homosexuel, mais c'est puni par 3 années de prison au prétexte d'atteinte aux lois morales et de démonstration publique immorale. Au Libéria, être gay est toujours illégal, à l'exception du tourisme sexuel. En Inde, en 2009, la Cour suprême de Delhi a déclaré l'homosexualité non constitutionnelle, mais a agréé qu'à un âge de raison et avec un consentement pour pratiquer, à savoir être 2 ans plus âgé que la majorité sexuelle, c'était pas un problème. Agir de la sorte a permis de réduire la violence ainsi que la prostitution infantile.
En Afghanistan, depuis la chute des talibans, l'homosexualité n'est plus punie de mort. Super. En République démocratique de Corée, toute marque d'affection publique est bannie. On ne parle même pas d'homosexualité, on parle de marque d'affection publique. Ceci dit, le gouvernement de Corée du Nord reconnaît que certaines personnes peuvent être nées homosexuelles et que ce déficit doit être traité médicalement avec respect. Pour rappel, on parle de la Corée du Nord. Je pense sincèrement qu'il s'agit là d'un discours politiquement correct pour afficher une position, mais je doute que ce soit appliqué de la sorte dans les faits. Voilà, comme ça on aura dégrossi un petit peu le sujet des différents genres et de comment est-ce qu'on peut se sentir dans un corps ou dans un autre. Et je vous invite à vous rendre sur le hors-série numéro 3 qui va attaquer l'histoire de la sexualité à travers les âges et à travers le monde. Promis, ça vaut le détour. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt dans un prochain podcast.